Et que s'est-il réellement passé à Washington? Kinshasa parle d'une tentative d'assassinat de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi après intrusion des hommes armés rwandais dans la suite de l'hôtel où logeait la première dame, tandis que Kigali rejette ces accusations. Il évoque une manipulation congolaise. Il s'agissait des hommes armés, il s'agissait des hommes non armés qui logeaient dans le même hôtel que la première dame, et ils ont été insérés, provoqués par des Congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. On va parler actualité, on va faire le point sur la constitution, les élections, la sortie médiatique de Joseph Kabila, la grève des Congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais. Que se passe-t-il? Comment sortir de cette situation? Comment mettre fin à la maltraitance des étrangers sur les Congolais ou contre les Congolais? Ce sont les sujets sur lesquels on va s'attarder au cours de cette émission. Deux invités sont avec moi sur ce plateau pour décortiquer ces différentes thématiques. Le premier est de l'opposition, il est du parti politique Ensemble pour la République, il s'appelle Kilo Choumousseme. Bonjour de vous. Merci premièrement pour l'invitation, M. Hervé Thomas. Bonjour aussi, je salue aussi mon co-débatteur. Je salue aussi la population congolaise qui est abandonnée par le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je rappelle ici, ça fait 2 ans et 3 mois que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est en fonction par rapport à son dernier mandat. Il nous avait promis ceci lors de sa campagne de 2023. Le premier pilier, c'était la création des emplois. Mais après 2 ans et 3 mois, il y a 0 emploi créé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Deuxième pilier, c'était de protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Mais aujourd'hui, le peuple congolais a perdu son pouvoir d'achat. Le troisième pilier, c'était d'assurer avec efficacité la sécurité de la population congolaise et de leurs biens. Mais aujourd'hui, les régimes en place n'arrivent pas à sécuriser la population congolaise, n'arrivent pas à assurer la sécurité des biens des Congolais et n'arrivent pas à assurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que les présidents nous avaient promis en 2023. Quatrième pilier, c'était de poursuivre la diversification de l'économie, chose que les présidents de la République et son union sacrée n'arrivent toujours pas à répondre. Quatrième pilier, c'était de garantir plus d'accès aux services sociaux de base, l'électricité, l'eau. Mais aujourd'hui, les présidents n'arrivent toujours pas à répondre à ses propres promesses. Et pour finir, dernier pilier, c'était de renforcer l'efficacité des services publics. Aujourd'hui, chose que les présidents Félix Tshisekedi et son union sacrée n'arrivent toujours pas à répondre. Aujourd'hui, 2 ans et 3 mois, la population congolaise a compris que les promesses ou les programmes du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui étaient résumés en 6 piliers, les pouvoirs n'arrivent pas à les respecter. Aujourd'hui, la population congolaise, elle est abandonnée à son propre sort. Beaucoup. La population souffre, mais le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo réjouit et vit dans l'opulence. Merci beaucoup pour ce coup de gueule. Allez vous croiser sur ce plateau un cadre de l'AFDC. Il s'appelle Héritier Ngachi. Bonjour, bienvenue cher Héritier. Bonjour monsieur Hervé Thomas, merci pour l'invitation. Mes salutations à tous les Congolais qui nous suivent en ces moments et à ceux et ceux qui auront la possibilité de nous suivre en différé. Mes salutations à mon débatteur qui a commencé très mal cette émission avec de mensonges, mais aussi un discours... Vous avez abandonné la population, dit-il. Pas du tout, pas du tout. Nous, le genre de Moïse Katumbi, les combles avec eux, ils ont seulement la capacité de mémoriser des choses qu'ils ne comprennent pas. Il a mémorisé le pilier du président Félix Antoine Tshisekedi sans avoir la capacité de le décortiquer. Parce que quand il parle que nous avons abandonné le peuple congolais parce que nous n'avons pas créé d'emplois, il a dit la création des emplois, la création d'emplois. Pas plus tard que hier, il y a quelques jours, le 11 mars 2026, la République démocratique du Congo vient de se doter de sa première raffinerie en or. Le 11 mars, vérifiez. C'est pour la première fois que nous allons mettre en place des unités de production de bout en bout, de l'exploitation jusqu'au produit fini, pour non seulement créer la chaîne de valeur,
mais pour permettre évidemment de créer 2 emplois et assurer évidemment un revenu décent aux Congolais. Mais mon frère dit que nous avons créé 0 emploi. Parfois, il faut éviter les sensationnels et les émotions dans des débats comme celui-ci. Vous dites nous avons créé 0 emploi. Je vous dis, le 11 mars, nous venons d'inaugurer la première usine de raffinage d'or dans ces pays. Combien de Congolais sont engagés là-bas? Mais dans cette usine, ce ne sont pas des machines qui vont travailler. Vous voulez aussi les rejoindre pour dire que 0 emploi a été créé. Des questions. Mais des emplois directs, des emplois directs. Mais une usine, quand on dit une unité de production, une usine, c'est une entreprise de niveau industriel qui engage non seulement des hommes, mais aussi des outils et la technologie nécessaire. C'est-à-dire que les emplois ont été créés, pas des emplois qui ont été créés en 2025, pas en 2024. Pour rafraîchir sa mémoire, je parle des emplois créés en 2026, les 11 mars. Le 11 mars, je précise. Beaucoup. Et au-delà de ça, mon frère dit que nous avons abandonné la population et tout ça. Mais qui a mis en place l'usine de captage et de traitement d'eau de l'Embaïm? Vous savez la capacité d'addiction de cette usine? Sous Kabila, on avait connu ces pareilles initiatives. Mon frère, il faut arrêter de raconter notre vie sur ce plateau de télévision. Merci beaucoup. Venons dire la vérité. Quand il parle que nous avons évidemment abandonné la population sur les plans économiques, vous savez que Joseph Kabila, en 2001, jusqu'en 2018, lorsqu'il laisse le pouvoir, les dollars américains, le franc congolais s'est déprécié à 1600%. 1600%. Félix Tshisekedi arrive président de la République. Depuis 2019 jusqu'à maintenant, les dollars, le franc congolais ne s'est pas déprécié à 100%. Pas à 100%. Parce que tout simplement, il y a des mesures qui sont mises en place. Sur le plan économique, les services nationaux qui ont été abandonnés par Kabila ont payé aux agents du service national 17 000 francs congolais. Aujourd'hui, on leur perd des millions. J'en ai rencontré quelques-uns ici qui me disaient qu'ils touchaient 17 000 francs congolais sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils en perçoivent des millions. Merci beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Tout n'est pas rose, mais nous avons fait énormément d'efforts que si un Congolais sérieux était sur ce plateau, il reconnaîtrait les efforts et les mérites de ses pouvoirs, au lieu évidemment de jeter en pâture tous les sacrifices constatés pour évidemment améliorer la qualité de vie des Congolais, mais aussi leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, certains prix produits sont au rabais. Moi, je suis père de famille. Nous savons combien nous donnons à nos... Vous êtes déjà père de famille? Je suis père de famille. Je suis père de famille. Félicitations. Et donc, merci beaucoup. Comme père de famille, nous savons combien nous donnons pour nos ménages. On nous dit que tel produit... Ce n'était qu'une introduction. Tel produit. Merci. Non, mais dans son introduction, il a commencé par les mensonges. Vous avez aussi réagi. Il était important Vous avez de suffisamment restituer la réagi. vérité Merci pour beaucoup. que cette drogue n'entre pas dans les têtes des Congolais. Merci beaucoup. Dès l'entame de l'émission, vous commencez à vous rentrer dedans comme ça. Non, on ne s'est pas entré dedans. On sait seulement donner la vérité. Alors, la Banque mondiale venait de publier son rapport. Je vais quand même me permettre de vous lire quelques extraits. L'économie congolaise a certes cru de 5,5% en 2025, dépassant la moyenne africaine. Mais cette performance cache une réalité brutale. Elle repose presque exclusivement sur les mines. Le secteur minier représente 40% du PIB, mais n'emploie que 2,6% des travailleurs. Une croissance sans visage humain. La raffinerie d'or que vous êtes en train de vanter. La pauvreté reste le scandale silencieux du boom minier. En 2024, 81,7% de la population congolaise vivait encore sous le seuil international de pauvreté, 3 $ par jour. Même dans les provinces riches en minerais, la misère est généralisée. La croissance ne ruisselle pas. Bon, on va revenir sur d'autres aspects au cours de l'émission. D'abord, je voudrais avoir votre lecture des faits sur ce qui s'est passé à Washington. Je commence avec vous, Kilo Chomousseme. Nous avons appris hier, un peu tard dans la nuit, d'après la version avancée par le gouvernement congolais, que la première dame qui séjourne depuis, je crois, 2 ou 3 jours à Washington, sur invitation de la première dame américaine, serait visée par une tentative d'assassinat. On parle de l'intrusion de quelques hommes identifiés comme des Rwandais, des hommes armés bien évidemment, qui ont tenté de pénétrer dans la suite où était logée la première dame. Mais grâce à la promptitude de la sécurité, ils ont été maîtrisés. De son côté, Kigali réagit
et qualifie cela d'une manipulation congolaise. Alors, quelle est votre lecture des faits? En fait, merci premièrement pour la parole accordée. Au-delà de nos divergences, la première des choses que moi j'ai reconnu est que la première dame, Maman Denise, n'est pas politique. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je condamne tout acte ou toute tentative visant sa vie, son intégrité physique. C'est inadmissible, inacceptable que la première dame puisse être victime des attaques exogènes de la République rwandaise. Nous condamnons fermement cela et nous demandons à nos services de sécurité de bien vouloir sécuriser la première dame, Maman Denise Nyakero. Je reviens rapidement à ce que mon frère vient de dire. Héritier Ngachi, avec orgueil et courage, ils ont créé des emplois. Monsieur Héritier Ngachi, en 2023, vous avez promis à la population congolaise qu'en 5 ans, vous allez créer 6,4 millions d'emplois. Cela veut dire que chaque année, vous avez le devoir de créer 1,2 million d'emplois. En 2 ans, cela fait 2,4 millions d'emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prouver à la population congolaise que le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo, votre régime a créé 2,4 millions d'emplois à République démocratique du Congo? Vous êtes dans l'incapacité de nous prouver cela. Les rapports de la Banque mondiale viennent nous prouver clairement que le président Félix Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée n'arrivent pas à appliquer son propre programme. Lorsque la Banque mondiale dit que le secteur économique est à 100%, dépend à 100% des secteurs miniers, alors que le président Félix Tshisekedi Tshilombo... Le secteur minier représente 40% du PIB. Nous avons promis qu'il va diversifier l'économie congolaise. Je comprends qu'au sein de l'AFDC, comme le président Baki Lukwebe lui-même, tantôt il dit le problème c'est l'homme congolais et non la constitution. Et je comprends la position de M. Ngachi. Il est tantôt en train de dire que le président a créé des emplois sans pour autant nous prouver des chiffres, sans pour autant qu'il puisse nous dire que il nous avait promis combien de millions d'emplois en 2023. Aujourd'hui, ils ont créé combien? M. Ngachi, j'aimerais bien que vous puissiez dire à la population que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, l'Union sacrée, a créé combien des emplois dans 2 ans et 3 mois. Un autre aspect plutôt. Lorsque nous parlons du programme du président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous parlons de l'aspect sécuritaire. Héritier Ngachi a sauté cet aspect. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de nous dire que... Vous ne l'avez pas abordé, raison pour laquelle il n'a pas aussi rebondi sur ça. Parler de ça. Vous venez de parler de ça maintenant. Les problèmes sécuritaires, l'Union sacrée est dans l'incapacité de sécuriser la population congolaise, d'assurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nos ennemis de la République, l'M23 et l'agresseur, le Rwanda, ont profité de la mauvaise gouvernance instaurée par le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo pour nous agresser, pour occuper des territoires de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, les seuls responsables est nommé le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Héritier Ngachi. Vous allez certainement réagir sur son argumentaire, mais d'abord ma question. La guerre entre la RDC et le Rwanda, où les intentions de Kagame actuellement, n'est plus de récupérer ce qu'il a toujours revendiqué, les terres rwandaises qui se trouveraient en RDC, mais il veut cette fois-ci aller plus loin. Il a poussé les bouchons plus loin. Cette fois-ci, c'est la première dame qui est visée, c'est l'intégrité physique des personnalités congolaises qui se retrouvent en jeu. Alors finalement, est-ce qu'on a atteint un autre niveau de la guerre? Ben oui, nous avons atteint un autre niveau de la guerre parce que cette fois-ci, elle commence à viser des personnalités qui ne sont pas politiques, comme l'a si bien dit mon frère, mais qui sont de Congolaises. Alors, à ce niveau, la République démocratique du Congo doit se réserver les droits de réciprocité. Moi, je suis de ceux qui pensent que le fer s'aiguise par le fer. Le Rwanda nous a humiliés.
Le Rwanda commence à toucher nos intérêts, mais à toucher l'intégrité physique de personnalités qui ne sont pas concernées dans ces domaines. Le Rwanda rejette ces accusations. Il qualifie cela d'une manipulation congolaise. Non, le Rwanda, c'est un régime de dénégation. C'est un régime assis sur les mensonges. Vous voyez, quand vous êtes un criminel a pour, évidemment, autre attribut, le mensonge. C'est un menteur. Le régime Kagame nous a habitués dans les montages. Kagame a tué un président de la République de son pays, Abiyarimana, et un autre président, le même jour. Et après, qu'est-ce que ça en est suivi? C'était la dénégation, je ne suis pour rien, et ainsi de suite. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte tel quel, viser la première dame, la très distinguée première dame, c'est un acte qui devait nous révolter en tant que peuple. Qui devait nous révolter parce qu'on touche une personnalité qui n'est pas dans le domaine politique, qui n'est loin, qui n'a rien à faire dans ce qui se passe dans le domaine politique, dans la guerre entre le Rwanda et la République du Congo. Qui n'a aucune décision sur la politique. Pourquoi est-elle prise pour cible? Alors il faut se questionner pour dire que le Rwanda n'a pas pour viser seulement de renverser les régimes de notre pays, de s'en prendre au président Félix Tshisekedi, mais s'en prendre à toute la famille congolaise. Et un membre physiquement. Les liquider physiquement. C'est un membre de notre famille, un membre de la nation congolaise qui est pris en partie par le Rwandais et dont il nous demande de la solidarité, mais au-delà de la solidarité, d'envisager des mesures de réciprocité. Si un jour nous pouvons aussi toucher à l'épouse de Paul Kagame ou à un membre de sa famille, déranger un membre de sa famille, ça serait une très très bonne chose. Mais au-delà de ça, le déplacement de la très distinguée première dame n'est pas un déplacement anodin ou un déplacement ordinaire. C'est un déplacement spécial qui est géré par des protocoles spéciaux. Je me pose des questions. Comment les Rwandais ont-ils été informés que la première dame était logée dans tel endroit et avoir des précisions qu'elle se trouverait dans cet endroit à un moment X? Il y a un souci, non seulement des défaillances de l'équipe ou des renseignements, mais aussi il y a un souci de défaillance où il y a des traîtres qui sont dans l'équipe. Moi, je demanderais, aller-retour ici à Kinshasa, tout le monde, une enquête soit ouverte. Une enquête soit ouverte pour que les responsabilités soient établies, parce que pour que les gens sachent que je suis ici à Perfect Télévision, c'est parce qu'ils me voient en direct. S'ils ne m'ont pas vu en direct, il faut qu'il y ait quelqu'un de Perfect TV leur dise que nous sommes avec Hérité sur nos antennes. Et donc, si ces gens ont su que la très distinguée première dame est logée dans tel hôtel, parce que la réservation d'hôtel de la première dame, ce n'est pas une réservation ordinaire où vous allez crier sur la toile que nous avons fait une réservation dans tel endroit. Ce sont des choses qui se passent dans les secrets, dans les secrets les plus absolus. On ne peut même pas donner les noms de la personne qui est là parce que c'est une personnalité vieille. Il y a même une équipe d'avance qui est souvent sur terrain, qui fait les ratissages du terrain, qui donne des échos, des signaux de sûreté, et à partir de ces moments, que la personnalité VIP viendra s'installer. Mais déjà que les Rwandais aient l'information que la très distinguée loge dans tel hôtel et la précision qu'elle se trouve en tel moment et venir jusqu'à ces hôtels, il y a défaillance et il y a des responsabilités. Je pense qu'il y a une chaîne, il y a un maillon évidemment de gens qui ont participé dans cette opération pour donner l'information à nos ennemis. Maintenant, je reviens sur ce qu'a dit tantôt mon frère. Il dit le domaine sécuritaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne comprends pas, vous, les gens de Moïse Katumbi. Apparemment, vous commencez à connaître les problèmes du Congo en 2026 ou en 2018. Mais l'insécurité en République démocratique du Congo, elle est vieille de plus de 3 décennies. 30 ans. À l'époque, Tshisekedi n'était pas président de la République parce que, comme mon frère estime que le problème d'insécurité à l'est de notre pays, c'est Tshisekedi. Mais le CNDP, quand le CNDP tuait les Congolais, Tshisekedi n'était pas président de la République. Quand le M23 tuait les Congolais, il n'était pas président de la République. Quand le M23, le CNDP signait les accords avec Joseph Kabila, Tshisekedi n'était pas président de la République pour résorber cette crise de sécurité. C'est-à-dire, cette question est au-delà de la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a croisé évidemment cette insécurité qui a des ramifications lointaines. Il est en train de se battre avec tout ce qui est possible pour amener la paix et
assurer l'intégrité et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est comme ça que nous sommes dans des tractations diplomatiques, mais nous sommes aussi pour justement améliorer notre outil sécuritaire. C'est comme ça que nous avons des réformes avec le Conseil national de cyberdéfense qui Kabila a refusé de mettre en place. Nous avons des réformes aujourd'hui avec l'Agence nationale des renseignements, des réformes avec l'armée et la police nationale congolaise pour nous doter évidemment d'une armée nationaliste, loyaliste, prête à servir la République démocratique du Congo et à bouter hors d'état de nuire l'ennemi de la République démocratique du Congo. La guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand on la finit. La Russie pensait que pour avoir l'Ukraine, ça serait une question de quelques secondes. Mais ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que la Russie se trouve en Ukraine. Parce que personne n'a le monopole, peut déterminer l'issue d'une confrontation militaire. Nous nous battons, nous défendons nos territoires, nous faisons ce qui est à notre pouvoir pour endiguer une fois pour toutes. C'est comme ça que le président de la République a intégré des dimensions qui n'ont pas été intégrées par le passé dans cette problématique de l'insécurité, notamment les minéraux de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi un deal entre nous et les Américains a été évidemment mis en place, concocté pour justement absorber cette problématique épineuse de l'insécurité où les Rwandais et les autres nous attaquent à cause de nos minéraux. Il n'y a aucun problème de gouvernance, parce que s'il y avait un problème de gouvernance, on est scientifique. Il faut me dire, voici la manière dont vous avez géré la crise. Vous auriez dû faire ceci, vous ne l'avez pas fait. C'est comme ça qu'il y a insécurité, alors que cette insécurité, elle est lointaine, elle n'est pas immédiate, elle remonte avant l'avènement de Tshisekedi à la tête de ces pays. Merci nous beaucoup. sommes en train de faire avec tout ce que est possible dans nos mains pour absorber et résorber cette crise épineuse de sécurité. Merci. Je pense que nous allons y arriver. Et les merci. Congolais croient au président Félix Tshisekedi et c'est comme ça que nous le soutenons. Très bien, on va évoluer tout en restant dans ce que Kilocho avait dénoncé à l'entame de cette émission, l'abandon de la population. Je suis à vous. Les Congolais, nos frères, nos compatriotes qui travaillent chez les Indo-Pakistanais ont déclenché une grève. Ça va faire, je crois, 3 jours déjà. Ils dénoncent la maltraitance. Ils sont très mal payés. Ils travaillent dans des conditions parfois inhumaines. Ils ne sont pas respectés. Leurs droits sont bafoués par ces Indo-Pakistanais. Et ils ont décidé d'aller en grève. À ce jour, êtes-vous convaincu que le gouvernement congolais traite mieux la question des Congolais qui travaillent chez les Indo-Pakistanais? Mais, cher Hervé, si les gouvernements tenaient vraiment à répondre rapidement aux revendications des Congolais qui travaillent auprès des Indo-Pakistanais, mais ces Congolais n'allaient pas déclencher la grève. Si ces Congolais ont déclenché la grève, c'est parce qu'ils en ont marre. Ils sont abandonnés par les dirigeants. Ils réclament quoi? Parmi les revendications, l'application du SMIC. L'application de 21 500 francs du SMIC que l'État avait promis que dès le mois de janvier 2026. C'était une décision. Oui, dès le mois de janvier 2026, les Congolais seront payés 21 500 francs par rapport au SMIC. Mais c'est par jour ou par heure? Par jour. Chose que jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Rien n'est fait. Les Indo-Pakistanais n'arrivent pas à l'appliquer. Mais quelle est la pression de nos dirigeants envers ces Indo-Pakistanais? Parce qu'avant que les Congolais puissent aller en grève, puissent déclencher la grève, il fallait que notre gouvernement puisse faire la pression aux Indo-Pakistanais. Chose que les dirigeants sont absents par rapport à ça. Parce que diriger, c'est prévoir. Qu'est-ce que les autorités ont prévu pour parler à cette situation? On fait pour parler à cette situation. Donc, lorsque je suis en train de dire que la population, elle est abandonnée, ce sont des faits. La population doit réclamer elle-même. La population doit souffrir elle-même. L'accompagnement de l'État est quasi absent. Je reviens rapidement par rapport à ce que Héritier Ngache vient de dire. La sécurité, les ennemis, parlons-en. Je suis d'accord avec Héritier Ngache que les problèmes sécuritaires datent de très longtemps. Je suis d'accord avec Héritier Ngache que cela fait plus de 30 ans. Ouais. Mais Héritier Ngache, parlons-en. Le président Félix Tshisekedi savait aussi que l'agression fait plus de 30 ans, non? En 2019, lors de son premier prestation de serment. Il le savait très bien. Mais pourquoi il avait accepté de tendre la main à Paul Kagame? Pourquoi? Pour quelle raison? Deuxième des choses.
Pour trouver la paix, trouver un terrain d'entente. Nous tous, nous savons très bien que notre ennemi, c'est le Rwanda. Notre agresseur, c'est le Rwanda. Mais comment, au lieu que la République puisse donner des moyens conséquents à nos FARDC, à nos services de sécurité, pour assurer l'intégrité territoriale, pour sécuriser la population congolaise, le président Félix Tshisekedi Tshilombo avait préféré d'étendre la main à Paul Kagame. C'était une erreur politique. C'était une décision irrationnelle. Aujourd'hui, nous payons le prix. Hier, sous Kabila, entre guillemets rwandais, l'ambassade du Rwanda n'était pas ici en République démocratique du Congo. On n'avait pas un ambassadeur accrédité du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais c'est sous le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo qu'on a accrédité l'ambassadeur Vincent Karega. Pour quelle raison? Alors que la République démocratique du Congo était toujours agressée par les Rwandais. Vous comprenez directement que si aujourd'hui la République est par terre, c'est parce que le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo a fait des mauvais choix. C'est trop facile à dire. Pour finir, le président Félix Tshisekedi Tshilombo savait très bien que l'M23, c'était un groupe rebelle. Mais pourquoi le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gilbert Kakonde, avait invité l'M23 ici à Kinshasa? Pour quel intérêt? Il a invité l'M23 à l'insu du président. Non. Il a reconnu lors de son passage au briefing. Normalement, on devait arrêter M. Gilbert Kakonde. Parce que c'est le commandant suprême qui doit décider sur le secteur sécuritaire. Donc vous comprenez directement que les problèmes sécuritaires que nous traversons aujourd'hui est la conséquence de la mauvaise gouvernance du régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2019, Goma, Bukavu et d'autres territoires étaient sous contrôle de Kinshasa. Héritier Ngash ne peut pas me contredire ici sur le plateau. Kinshasa contrôlait Goma, Bukavu. Mais pourquoi aujourd'hui Kinshasa est incapable de contrôler Goma, incapable de contrôler Bukavu et d'autres territoires dans la partie est? Ça s'appelle la mauvaise gouvernance. Si aujourd'hui Kinshasa n'arrive pas à contrôler d'autres territoires qui étaient sous contrôle de Kinshasa en 2019, c'est parce que le régime du président Félix Tshilombo a mis en place une mauvaise politique sécuritaire, raison pour laquelle nos ennemis ont profité pour occuper d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Quelle issue pour les Congolais qui ont déclenché la grève chez les Indo-Pakistanais? En fait, est-ce qu'il faut attendre que l'inspection générale du travail ou le ministère du travail puisse mettre toutes les batteries en marche pour décanter la situation? Est-ce qu'il faudrait attendre les conseils des ministres de ce vendredi pour espérer avoir la solution à ce problème, ou ils doivent se battre eux-mêmes? La première des choses, il ne faut rien attendre du conseil des ministres. Rien du tout. Ce que moi je peux conseiller aux dirigeants en place, c'est de tenir compte de la revendication des Congolais qui travaillent auprès des entreprises indo-pakistanaises. Les Congolais souffrent. Les Indo-Pakistanais vont répondre aux exigences des grévistes si les dirigeants mettent la pression. Au cas contraire, ils ne vont rien faire. Les dirigeants congolais doivent mettre la pression aux Indo-Pakistanais pour répondre aux exigences des grévistes. Merci beaucoup, Héritier Ngashi. Les Indo-Pakistanais, ils fonctionnent pratiquement comme s'ils étaient des petits dieux. La loi interdit les petits commerces aux étrangers, ils le font. Le SMIC foulé aux pieds. Les Congolais qui travaillent chez eux, maltraités, traînés dans la boue, bafoués. Qui doit sauver nos compatriotes qui travaillent chez les Indo-Pakistanais? Merci beaucoup de votre question, mais il faut dire que cette situation remonte même avant la colonisation. Cela relève la nature de l'État congolais. Nous avions un état de prédation entre les mains de Belges, lequel état de prédation s'est perpétué au fil d'années, même après avoir acquis l'indépendance. Parce que le secteur économique était entre les mains des expatriés. Ils nous ont laissé l'indépendance politique, mais ils nous ont confisqué l'indépendance économique. Conséquence, et créer l'emploi, émetter les structures devant créer l'emploi, et nous travaillions chez eux. Et c'était eux qui déterminaient
les modalités des paiements, les manières de traitement et ainsi de suite, parce que nous n'avions pas la capacité de concurrencer les détenteurs des capitaux qui étaient les Blancs. À l'époque, c'était le Belge. Après les Belges, ce sont d'autres expatriés qui sont venus dans notre pays. Il n'y a pas que le Belge, nous avons de Nigériens, nous avons de Pakistanais, des Indiens et ainsi de suite. Ça veut dire plusieurs communautés se sont installées en République démocratique du Congo, faisant les affaires là où les Congolais sont de moins en moins présents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'épine doxale de cette problématique, c'est la justice. Ces gens ont mis notre justice depuis longtemps entre leurs poches, dans leurs poches. Conséquence, les droits de réclamation qui est prévu dans notre constitution, mais aussi dans d'autres instruments nationaux, ne sont en réalité que des procès de bonnes intentions qui souffrent de leur application parce que les instances judiciaires, les instances administratives censées mettre en exécution toutes ces mesures sont absentes, sinon inopérantes. C'est comme ça que nous sommes dans cette situation depuis longtemps. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Déjà, nous sommes sur une bonne voie parce que, contrairement à ce qu'a dit mon frère Kilicheux, si nos frères, nos compatriotes exercent leurs droits de grève, parce qu'il y a un droit qui leur est reconnu, mais ils sont en train de militer pour l'effectivité, pour l'application de ces droits. Mais ces droits qui leur a accordés, c'est Ilombo. C'est Tshisekedi. Parce que le SMIC est passé de 14 500 à 21 500. D'ailleurs, il y a un petit souci. C'est depuis le mois de janvier 2026 que cette mesure devait entrer en activité. Mais il y a plusieurs contraintes qui ont fait en sorte que la mesure entrera en effectivité au mois de mai, d'après les informations que j'ai. 21 500 par mois, c'est un droit. C'est par jour ou par mois? Par jour, excusez. 21 000 par jour. C'est ce qui fait que si on appliquerait le SMIC, les salaires médiocres que les gens reçoivent, des $100, des $70, des $80, des $50 auprès des Indo-Pakistanais, seront revus à la hausse en appliquant le SMIC qui est de 21 500. 21 500 multiplié par 30 jours, c'est 600 000. À 700 000. Donc nous nageons autour de $300. C'est pas grand chose, mais c'est plus ou moins une base qui peut permettre quelqu'un de tenir. C'est déjà un très bon début. C'est déjà bon. C'est le régime, c'est un actif du régime Tshilombo. C'est le président Félix Tshisekedi qui se battit pour ramener le SMIC à 14 000 francs à 21 000. Mais si de son effectivité. Mais déjà, commençons par ça. Vous avez épinglé un problème très important. Oui. Les animateurs de la justice qui sont pratiquement dans la poche de ces Indo-Pakistanais. En effet. Personnellement, j'ai été interpellé, je crois que c'était lundi, les gens qu'on appelle chargeurs, les taxis de Lemba Matete qui sont stationnés devant le supermarché qui marche ici sur les boulevards. Ils viennent m'informer pour me dire que les Libanais, je crois, propriétaires de ces supermarchés, a décidé que les véhicules ne puissent plus stationner là. Et il y a des policiers qui sont commis à cet endroit pour exécuter son ordre. C'est normal. Un jour, je suis allé ici, c'était, je crois, un dimanche, vers Commerce, avenue Bakongo. Un Libanais a tué un Congolais. Ils ont quelque chose, une drogue qu'ils mangent, qui est sorte de café. Si vous avez le don des Indo-Pakistanais, c'est noir. L'air don parce qu'ils mâchotent une drogue. Et sous l'effet de cette drogue, il a pris un pilon qu'il a tapé sur un homme, je pense qu'il faisait les ménages, et il est retombé sur un vitre et qui a évidemment coupé l'un des vecteurs du sang. Le monsieur est mort sur place. Vous savez ce qui s'est passé? L'Indien a appelé un colonel, ça fait longtemps. Et le colonel est venu. Le colonel a commencé à donner des tirs de sommation pour exfiltrer l'Indien. Et on l'a sauvé. Mon frère, je suis allé dans des magasins de Indiens ici. Vous avez un colonel de la police nationale congolaise qui reçoit chaque mois la ration auprès des Indiens. Une boîte de lait de 400 grammes, la margarine, un peu de sucre. Et le colonel donne la salutation à l'Indien. Les officiers de la police que vous voyez ici, ils reçoivent les quotas chaque mois. Ils reçoivent soit des enveloppes, soit ils reçoivent des billets auprès des Indiens. C'est ce qui fait que ces gens sont intouchables.
Si un Indien fait une connaissance avec un colonel, le jour qu'il verra, il rencontrera un général. Le colonel devient comme un papier hygiénique. Moi, je vis des Indiens crier sur des colonels, autant de fois. Il y a un esprit. Un Indien a même sifflé un ministre. Oui, dans ce pays. Dans ce pays. Il y a un problème de sursaut patriotique. Mon frère, regardez ce qui se passe. Vous mettez une boutique et à côté, un Indien met une boutique. Vous verrez les Congolais, surtout les femmes, les filles. Elle n'ira pas acheter chez les Congolais, elle ira acheter chez les Libanais. Et quand elle arrive, on le fait des attouchements. J'ai déjà vu plusieurs fois les femmes qu'on les touche chez les Libanais. Et vous voyez que parfois, ils touchent nos sœurs, même dans des parties intimes. Mais elles sont contentes, elles rigolent parce que c'est un Indien. Donc il y a un problème de complexe. Et ces complexes nous habitent. Elle habite, les complexes habitent les institutions, habitent notre mentalité. Moi, quand je suis devant un Indien, déjà, je m'exprime qu'en français. Parce qu'on leur a dit que français, tanga. Quand tu pars dans un magasin d'un Indien, quand vous vous exprimez en français, il ne plaisante pas avec vous. Merci il beaucoup. sait que vous êtes quelqu'un d'édiqueux. Mais quand vous exprimez à Lingala, il sait que je peux m'amuser avec toi. Et on peut te faire poireauter pendant 30 minutes. Merci. On ne vous donne pas l'article. Donc il y a un problème de mentalité. C'est comme ça dans les cas d'espèce. L'inspection du travail, qui est l'organe habilité à contrôler. Ces inspecteurs eux-mêmes ne sont pas payés. Comment voulez-vous qu'ils C'est tous les problèmes. produisent un bon résultat? C'est tous les problèmes. Quand vous voyez un inspecteur de travail en République démocratique du Congo, ça part tout et bout la face. C'est des affamés. Et c'est depuis Excusez-moi de le dire. depuis des années que ces gens sont mis dans ce genre de conditions. C'est comme ça que je demande au président de la République. De la même manière qu'il a requinqué l'IGF. Bien qu'aujourd'hui, après que Gilles Linguette soit parti, nous sentons que l'IGF, je ne sais plus si elle existe. L'IGF est devenu amorphe. Amorphe, l'IGF est devenu, je ne sais pas, comme un mari de nuit qui n'existe que la nuit. Mais pendant que Gilles Linguette était là, nous envions, nous écoutions les échos de l'IGF. Je demande au président de la République, de la même manière qu'il a redynamisé l'IGF, qu'il redynamise aussi l'inspection du travail. Parce que c'est l'outil, les services de l'État habilités à contrôler et à régenter tous les habits de travail perpétrés sur les Congolais. Sans une inspection du travail solide, rigoureuse, tous les droits des travailleurs seront bafoués. Merci beaucoup, Héritier Ngachi. Aussi, il y a un danger qu'on ne voit pas venir. Ces gens achètent pratiquement partout. Et surtout ici à Gombe. Le soir, c'est vraiment un quartier des étrangers, ou une commune des étrangers. Il y a une chose, ça procède du modèle colonial. Lorsqu'on a construit Kinshasa, Gombe était Kalina. Kalina, c'était le siège des Blancs. Actuellement, ils achètent partout. Oui, les Noirs habitaient les communes périphériques. Ils étaient à Bandal, ils étaient à Matete, et ainsi de suite. Et quand vous regardez les constructions, ce sont les mêmes constructions, ce sont des constructions identiques. Construites pour les travailleurs de ceux qui venaient, des travailleurs de Blancs qui étaient à Kalina. Les mêmes constructions. Conséquence, la ville reste entre les mains des expatriés à partir de 21h. Nous tous qui venons de la Tchangou, nous venons de Matete, nous agglutinons dès 17h pour aller et nous revenons ici à les centres-villes. Nous laissons les centres-villes, mais ce sont eux les véritables, les deux tenteurs du poumon économique. C'est extrêmement dangereux. Nous devons renverser la tendance, notamment par des réformes. Les réformes qui doivent mettre en place notamment les droits à la préférence congolaise, c'est-à-dire soutenir les initiatives congolaises, soutenir les patronats congolais pour leur permettre d'avoir l'accès et de contrôler le secteur économique. Sinon, nous sommes mal partis pour l'éternité. Merci beaucoup. La question des impôts aussi. Un Congolais qui tente de mettre en place une boutique, c'est 12-15 services qui passent par jour pour collecter les, je ne sais pas moi, la taxe, les impôts et consorts. Ça aussi. Là aussi, c'est un problème. Ça décourage. C'est aussi un problème. La surtaxation est l'une des causes qui, évidemment, enfreint ou freine l'élan à l'initiative privée. Merci. C'est comme ça que je soutiens. Il y a un Congolais, Gaston Fumutamba, qui a demandé, nous avons 99 taxes. C'est trop. 99 taxes. Un Congolais, Gaston Fumutamba, a estimé, est-ce qu'il n'était pas nécessaire non seulement de compiler ces taxes, en faire que quelques-unes, ou soit les supprimer pour donner les Congolais la capacité à initier des entreprises, parce qu'il y a initié des projets qui peuvent permettre de créer l'emploi et aussi résoudre les chômages que nous avons. J'ai senti que vous avez de la matière dans ce domaine. Mais moi, j'y ai travaillé, j'ai souffert dans ce domaine. J'ai souffert dans ce domaine comme pas possible. Je connais ce secteur. Merci beaucoup. Allez. On prend les sujets qui valaient plus arranger Kilosho Mousseme.
constitution, Et les dialogues. dialogue, élection. Quelle issue pour la RDC en 2028? En fait, Monsieur Hervé, lorsque nous faisons la politique, la première des choses, on le fait pour répondre aux besoins du peuple. On ne le fait pas pour plaire à X individus ou à un groupe d'individus. On fait la politique, on gère la République démocratique du Congo, on est homme d'État pour répondre aux besoins du peuple. Très bien. On est là pour gérer rationnellement la République. Lorsque Héritier Ngachi, membre de l'APDC, membre de l'Union sacrée, il dit avec orgueil clairement que les inspecteurs du travail ne sont pas payés. Pour lui, c'est normal. Mais c'est un fait. Non, s'il vous plaît. Il n'a pas encouragé cela. S'il vous plaît, cher Hervé. Avec orgueil. Pour lui, Il a mis l'orgueil où? Pour lui, c'est normal. C'est dommage. L'État, le rôle des dirigeants, c'est quoi? Mais les ministres sont payés. Mais ils font quel travail pour la République? Rien du tout. Pourquoi les inspecteurs du travail ne doivent pas être payés? Pour quelle raison? Il dit encore que les institutions, parce que lorsqu'il parle des institutions, on parle des institutions sous le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les institutions sont des institutions complexées. Et la mentalité. S'il vous plaît. C'est C'est ça le problème avec s'il vous. vous Faites plaît, des- s'il vous Bon, plaît. d'accord, je vous laisse réfléchir. Il a rappelé d'abord vous avez bien l'historique indiqué des les faits. institutions de la République. Ça part de la les colonisation. complexes réels dans les institutions. Mais aujourd'hui, qui gère les institutions? Les animateurs des institutions sont de quelle plateforme politique? De l'Union sacrée. Vous comprenez directement qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de patriotes. Parce qu'un patriote sert la nation avec rationalité. Un patriote ne détourne pas. Un patriote ne favorise pas l'injustice. Mais aujourd'hui, nous vivons quoi? Les détournements, l'injustice. Par rapport à votre question, parler dialogue, élection, ce n'est pas un cadeau ou une supplication de l'opposition que nous demandons à nos amis de l'Union sacrée. Non. C'est une obligation constitutionnelle. C'est une obligation. Le dialogue ou les élections? Non, s'il vous plaît. Les élections. C'est une obligation constitutionnelle que les pouvoirs en place doivent organiser les élections en 2028. Pourquoi? Parce que selon la Constitution, chaque 5 ans, la République démocratique du Congo doit organiser les élections. Et le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. J'attends que nos amis de l'Union sacrée nous disent que le président de la République n'a plus un mandat, mais le président a une mission. Mais sur base de quel article? L'article 70, elle est claire. Il est clair plutôt. L'article stipule que le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cela veut dire que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est à son deuxième et dernier mandat. En 2028, il doit plier bagage. Alors dites-nous concrètement, nous avons 2 provinces qui sont pratiquement sous contrôle des forces négatives. Nous sommes en 2026, au mois de mars, la CENI qui n'a pas reçu de fonds pour exécuter les activités inscrites dans sa feuille de route publiée il y a pratiquement une année. Les confessions religieuses qui devraient se mettre autour d'une table pour parler de l'après-Kadima sont emportées aussi par ce vent du dialogue, consultation et consorts. De manière concrète, comment on va tenir les élections en 2028 en observant les éléments que je viens de décrire ou d'énumérer ici? Les élections, ce n'est pas la volonté d'un individu. Ce n'est pas la volonté d'un groupe de gens. Les élections, c'est une obligation qui est posée par la Constitution. En 2028, le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo est dans l'obligation, premièrement, de financer la CENI, de sécuriser les élections. Maintenant, la CENI accuse déjà du retard. Avant 2028, par rapport au territoire occupé, est-ce qu'en 2019, lors de la prise de fonctions du président Félix Tshisekedi Tshilombo, Goma et Bukavu étaient occupés? Non. Cela veut dire que le régime en place est dans l'obligation de récupérer les territoires avant les élections de 2028.
avant les élections de 2028, le président Félix Tshisekedi Tshilombo et son union sacrée doivent récupérer les territoires occupés par l'M23 et l'agresseur, le Rwanda. Et en 2028, ils doivent organiser les élections. Ce n'est pas une supplication et ce n'est pas un cadeau que nous demandons au pouvoir en place. C'est une obligation légale. Donc, si le régime en place est dans l'incapacité d'organiser les élections en 2028, si le régime en place est dans l'incapacité de récupérer les territoires occupés, cela veut dire qu'ils sont démissionnaires. Ils doivent laisser le pouvoir aux citoyens qui seront capables d'organiser les élections en 2028 et de récupérer les territoires. Parce que c'est inadmissible. Lorsque la Constitution donne le pouvoir à un citoyen appelé commandant suprême, c'est pour qu'il puisse donner, assurer la sécurité de la population. C'est pour qu'il puisse assurer l'intégrité territoriale. Il n'est pas là pour commencer à nous dire qu'on ne doit pas organiser les élections parce que d'autres territoires sont occupés. Non, il est dans l'obligation. Il n'a pas dit ça. Non, c'est une obligation. Ces lieutenants les disent matin, midi, soir. Il est dans l'obligation d'organiser les élections. Il est dans l'obligation de récupérer les territoires. Au cas contraire, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement doivent démissionner et laisser la place aux citoyens qui seront capables de récupérer les territoires et d'organiser les élections dans les délais. Vous ne nous dites toujours pas comment on va rattraper ce retard. Je venais tantôt de vous dire ici que la CENI avait publié, je crois c'était au mois de mai 2025, mars ou avril comme ça 2025, sa feuille de route électorale. Et pratiquement toutes les activités inscrites dans ce calendrier pour les comptes de l'année 2025 n'ont pas été exécutées. C'est déjà un retard. Pour la simple élection du gouverneur et du vice-gouverneur au Sankourou, la CENI n'a pas été en mesure de l'organiser, faute de moyens financiers. Alors dites-nous de manière concrète, comment on va sortir de cette impasse? On a eu à organiser les élections de 2020 et de 2018 au moins d'une année. Tchibala a financé, a sécurisé les élections de 2018 au moins d'une année. Nous sommes en 2026. Ça resterait plus de 2 ans et quelques mois. Donc il y a encore du temps pour récupérer tous ces retards. Les dirigeants doivent mettre la volonté. Parce que ce qu'ils font, c'est la mauvaise volonté. Les régimes en place cherchent à puiser, raison pour laquelle ils n'ont pas la volonté de financer la CENI, mais ils ont la volonté de gaspiller inutilement des millions de dollars de l'État via les sponsoristes des clubs européens. Qu'est-ce que la République gagne lorsque l'État finance l'FC Barcelone? Qu'est-ce que la République a gagné? 100 millions de dollars dilapidés inutilement via les sponsoring des clubs européens. 100 millions de dollars. Au lieu de donner ces moyens à la CENI pour qu'elle puisse commencer à préparer les élections de 2028. Donc, il y a l'absence de la volonté par rapport à la gestion de nos amis de l'Union sacrée. En 2028, nous devons organiser les élections. Au cas contraire, les dirigeants, si elles ne sont pas capables de les faire, ils doivent démissionner. Merci beaucoup. C'est la place aux citoyens qui seront capables d'organiser les élections. Merci beaucoup, et de récupérer les cher Kilo Chomoseme. Allez, héritier Ngachi, visiblement vous avez tout fait à dessein pour qu'on n'aille pas les élections dans le délai. Non, pas du tout. Vous ne veux pas écouter les... Vous ne financez pas la CENI. Vous avez même emballé les confessions religieuses dans cette distraction, dialogue, consultation, les pasteurs qui commencent à consulter la classe politique. Et pendant ce temps, dans la loi des finances, dans les différentes lois des finances, vous n'avez pratiquement rien prévu pour la CENI. Est-ce que le décor est-il déjà planté pour qu'on glisse en 2028? Merci. Avant d'en arriver, juste une petite brèche. Vous avez évoqué une question importante s'agissant évidemment des petits commerces et des commerces de détail. Nous avions un souci logistique. Les Indo-Pakistanais profitaient de cette ambiguïté de la loi pour évidemment exploiter et user d'un droit qui est reconnu exclusivement aux seuls Congolais. Qu'est-ce qu'ils font? Dans leur boutique, ils vendent en gros et ils vendent en détail.
Si vous voulez acheter une bouteille d'eau, ils vous la vendent. Si vous voulez Un paquet. acheter un paquet, ils vous la vendent. Ils enfreignent la loi. Parce que justement, ils profitaient de cette ambiguïté de la loi pour bénéficier d'un droit qui ne leur est pas dû. Quand nous partons ailleurs, nous n'exerçons pas des petits commerces. Si vous allez en Chine, vous n'allez pas oser faire ce genre de choses. Maintenant, ici en République démocratique du Congo, il y a un arrêté qui a été initié, validé avec le VPM de l'économie pour justement faire cette démarcation. Oui, l'actuel. Parce que le comble, c'est que avant lui, les gens pensent qu'il n'y avait pas de ministère de l'économie. Avant lui. Parce que justement, ceux qui étaient ont évidemment brillé par je ne sais quoi. L'un nous enseignait l'hydrographie. L'autre vous a enseigné l'hydrographie, ainsi de suite. Maintenant, l'économie est gérée par quelqu'un qui maîtrise les secteurs, qui est un professeur de renom, et ainsi de suite. Ces gestes qu'il pose, les actes qu'il pose dans ces secteurs, entrent dans le sens de réconforter évidemment les intérêts de la République démocratique du Congo. Il y a un arrêté qui a été pris. Même Bahati qui est passé par l'économie ne savait pas tout ça. Sous le président Félix Tshisekedi, Bahati n'a pas été ministre de l'économie. Il a été sous Kabila, non? Non, je parle, nous parlons de l'économie. Non, mais les dénonciations sur les mauvaises pratiques des Indo-Pakistanais n'ont pas commencé aujourd'hui. Il a fait un travail énorme à ce sujet. Je reviens sur ce qui est en train de faire aujourd'hui. Les gens pensent que avant Mokoko Samba, c'est comme si les ministères de l'économie n'existaient pas. Mais parce que justement, ceux qui étaient avant lui... Notamment Bahati Lukwebo. Non, je parle sous Félix Tshisekedi. Le ministère de l'économie n'a pas commencé à exister sous Félix Mon Tshisekedi. frère, on parle de Félix Tshisekedi, vous me ramenez, vous voulez qu'on revienne même avant l'indépendance. Je parle de sous Félix Tshisekedi. Les gens ont l'impression que le ministère de l'économie n'existait pas. Parce que ses prédécesseurs ont brillé de leur absence notoire. Lui est venu avec des méthodes, avec une méthodologie, avec des actions concrètes qui posent, notamment ce que je suis en train de dire. Il a pris un arrêté pour faire une démarcation claire entre les petits commerces et les ventes à détail. Maintenant, il faut, je suis allé au grand marché, les Congolaises, nos mamans ont dit, nous vivons à travers les petits commerces. Nous vivons d'une concurrence, nous subissons une concurrence déloyale de gens qui ont des capitaux énormes et qui enfreignent, qui entrent dans notre domaine. Donc, il faut que l'État mette tout ce qui est à son niveau pour l'application de ces mesures. Revenons sur ma question. Protéger notre droit qui est, excusez-moi, réservé aux Congolais. Je reviens sur ce que vous étiez en train de dire tantôt. Mon frère, nous n'avons rien fait à dessein pour arriver à cette situation. Nous n'avons pas créé l'insécurité. Mon frère a dit, lorsque nous avons pris les pouvoirs, comment n'était pas pris, je suis d'accord. Mais lorsque nous avons pris les pouvoirs, il y avait une sécurité à l'est de notre pays avec d'autres mouvements. Le M23 qui a été soi-disant défait par Kabila en 2013 a refait évidemment surface en 2021. Mais c'est le régime qui a ressuscité les M23 à en croire votre co-débatteur. L'invitation du régime. Non. Les M23 se trouvaient ici en République démocratique du Congo. Mais pas à Kinshasa. Non, ils se retrouvaient ici à Kinshasa. Ils se retrouvaient ici à Kinshasa. Sur invitation de qui? Non, ils n'ont pas été invités. Mais Gilbert Kakoun, il a dit... Non, le président a reconnu au moins qu'ils les étaient présidents- invités par son écoutez, ministre de voilà- l'Intérieur. Voilà. La ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, laissez-le évoluer. Écoutez la nuance. Le M23 a été défait en 2013 par Joseph Kabila. Mais les éléments du M23 ont été rappelés à Kinshasa en 2016 pour... Ah bon? Si, il y a un rapport de Vous contredisez même le président de la République? il y a un rapport de Human Rights Watch publié en 2017, le 5 janvier 2017, tapé sur Internet, documenté, qui stipule que les ex-éléments du M23 descendants ont été rappelés de Kampala et de Kigali pour prendre part aux manifestations publiques contre l'opposition en 2016. Et c'est bien documenté, de généraux de l'armée congolaise ont été dépêchés par Joseph Kabila à ce sujet. Ils sont toujours ici dans la République démocratique du Congo. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, ces gens ont abordé les ministres de l'Intérieur, Gilbert Kakonde. Nous sommes ici. Ce n'est pas Kakonde qui est allé vers... Non, ils sont ici depuis. Ils sont ici depuis. Ils sont ici, ils sont à Kinshasa. Vous contredisez le président. Non, le président de la République a dit ceci. Que ces gens lui ont été apportés par son ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui est allé les prendre au Rwanda. Et le ministre de l'Intérieur se sont rencontrés ici. Ils sont allés dans son cabinet de travail. Parce que pendant ce temps, le M23 était défait. Le M23 n'exerçait plus ses activités. Maintenant, ils sont venus voir l'actuel pouvoir pour dire
Nous avions des attentes avec votre prédécesseur, lesquelles n'ont pas été mises en exécution. Et c'est comme ça que le pouvoir en place, par les billets du président de la République, a dit « Je n'ai aucune attention accordée à ces gens-là ». C'est comme ça qu'ils ont décidé de reprendre les armes. S'ils sont revenus ici au pouvoir, ils ont pris les armes pour Tshisekedi. Mais les rencontres avec Gilbert Condé auraient suffi pour que ces gens arrêtent de ne plus rentrer dans la bourse. Ils sont rentrés dans la bourse parce qu'ils n'ont pas obtenu ce dont était convenu avec Joseph Kabila. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Kabila leur avait promis? Je suis en train de lire l'accord de CNDP signé entre Joseph Kabila le 23 mars, parce que Kabila s'est exprimé le 23 mars. Ils ont signé l'accord avec le CNDP qui est aujourd'hui le M23. Dans cet accord, l'article 5 prévoyait ceci, que les provinces du Nord, Sud Kivu, de l'Ituri, du Haut-Oele, de Maniema et de Tanganyika deviennent une zone sinistrée. Une zone sinistrée qui devait avoir une administration autonome, qui devait avoir une administration fiscale et financière autonome, c'est-à-dire Joseph Kabila avait déjà consacré la soudanisation depuis les accords de CNDP. Oui, vous interdit l'usage de ces concepts. Non, nous ne pouvons pas utiliser ces concepts pour encenser Kabila. Je suis en train de les dire, pour les replacer dans son contexte, pour que les Congolais sachent que la soudanisation de la République démocratique du Congo, c'est la volonté de Kabila. Parce que déjà en 2008, il avait décidé, lui et le CNDP, de créer une zone sinistrée, cette zone sinistrée qui serait autonome. Un peu comme il est en train d'entrevoir que le Nord et le Sud Kivu... Alors, quelle est votre responsabilité dans le retard constaté dans le financement de la CENI? Écoutez, mon frère l'a si bien dit, la responsabilité d'organisation des élections incombe à la CENI. Mais la CENI, qui est indépendante, n'est pas souveraine. Elle dépend aussi des autres structures de l'État, notamment les parlements qui doivent légiférer, les organisations de la société civile qui doivent se mettre d'accord sur la désignation de la composition du bureau. Mais au jour où nous parlons, Abbé Cholé, l'abbé Ambongo et Fulgence Mouteba sont préoccupés par les dialogues. Ça veut dire, est-ce que c'est le régime de Tshisekedi qui a demandé aux abbés, aux prêtres, d'être préoccupés par les dialogues en ce moment? Nous ne les avons pas demandé d'être... La feuille de route de la CENI jusqu'à ce jour n'est pas appliquée, faute des moyens financiers. Non, mais ça aussi, c'est un Cholé Ambongo. Non, je parle de la responsabilité, elle est collective. Nous avons notre responsabilité, mais le secteur logistique, ça veut dire le Parlement, doit légiférer. Là n'est pas le problème. Les confessions religieuses doivent aussi se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire notamment la composition de l'équipe et ainsi de suite. Donc vous attendez d'abord tout ça avant de financer la CENI. Au-delà de ça, le gouvernement a sa responsabilité dans la sécurisation des élections. J'ai vu... Le financement aussi. Le financement et la sécurisation. C'est dommage qu'un Congolais soit plus préoccupé par les élections que la sécurité. Mon frère, nous parlons de vies humaines. Merci beaucoup. Ce sont nos frères. Donc pour vous, qu'on tue à Bukavu, qu'on tue à Goma, qu'on tue à Kishiché, qu'on tue à Luvungi, qu'on tue à Sangé, ça ne vous préoccupe pas. Merci. Ce qui vous préoccupe, c'est le pouvoir pour vous enrichir, vous et vos familles, comme vous l'avez fait sous le régime de Kabila. Comme vous le faites aujourd'hui. Nous ne le faisons pas. Ce sont eux qui l'ont fait avec Moïse Katumbi. Katumbi, lorsqu'il était gouverneur, il était en concurrence avec le structure de l'État. Vous savez qu'il a créé son entreprise à Hakuna Matata, laquelle entreprise avait gagné. Il ne faut pas personnaliser le débat. Non, mais je parle. Il n'a pas parlé de Bahati, il ne parlait pas de Katumbi. Non, on a parlé de Bahati dans cette émission. C'est moi qui ai évoqué Bahati. C'est moi qui ai évoqué Bahati. Est-ce qu'il est interdit de parler de Moïse Katumbi? C'est un acteur politique majeur de notre pays. Je parle de son exemple. Lorsqu'il était gouverneur pendant 7 ans au Katanga, cet homme a pris la marchandise de la Gécamine qui devait être acheminée par le transport de l'État. Il a créé son entreprise à Hakuna Matata. Donc, un homme comme celui-là n'est pas un exemple en termes de gestion. Et vous devez avoir un peu de retenue et de Merci beaucoup. Il n'y a pas d'argent pour financer la CENI. Mais un monsieur peut promettre $200 000 à un certain Tatou Robert. Il peut se retrouver dans une chambre d'hôtel avec des millions de dollars. C'est l'IA. L'argent qui a été saisi aussi à l'aéroport, c'est l'IA. Non, mais est-ce que cet argent, c'est de Tatou Robert? Les pratiques de sortir avec de l'argent dans notre pays existent. Merci beaucoup. Mon frère, vous n'êtes pas obligé de tout défendre, messieurs. Merci beaucoup. Je vous ai retiré la parole. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Là, Flori est très content. Il aime quand on encense le pouvoir. Un régisseur partisan. On va terminer cette émission.
Permettez-moi de donner la parole aux invités pour conclure 1 minute à chacun. Qui avait ouvert l'émission? C'est vous? Oui. Bah, alors, vous allez conclure. Vous allez conclure. Parce La que conclusion sera Bahati le Kono. non, mais C'est dommage. vous allez conclure l'émission. Vous allez conclure l'émission. Sa conclusion, c'est Bahati le Kono. 1 minute. La conclusion est que l'organisation des élections incombe à la CENI, laquelle CENI dépend de structures de la société, les parlements, les confessions religieuses et les gouvernements. Chaque composante doit jouer sa partition pour l'organisation effective des élections dans les délais partis. Mais maintenant, il y a une chose, il y a cette contraignabilité de l'insécurité de la partie orientale. C'est pour la première fois, depuis que nous sommes au pouvoir, que 2 provinces soient assiégées par l'ennemi, les Rwandais. Devons-nous, à ces moments, prioriser l'organisation des élections alors que les Congolais perdent leur vie au quotidien? Merci Je pense beaucoup. à ces moments, un père intelligent prendrait une décision qui est difficile. Entre deux décisions compliquées, il faut prendre celle qui est difficile. Celle qui est Merci difficile. beaucoup. Il faut rétablir l'intégrité du territoire, l'intégrité de notre territoire. Il faut restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire habité. Merci. Évidemment, à ces moments, nous pouvons voir comment nous pouvons organiser les élections. Il ne vous a pas dérangé. Je ne le Vous ferai avez, pas. vous avez, Je quitte d'ailleurs les plateaux. Vous avez tiré sur Katumbi, il a encaissé. Et lui va tirer sur Bahati. Il est libre de le faire aussi. Merci beaucoup. Et Allez. malheureusement, ça sera sa conclusion. Oui. Il conclut C'était sur- aussi votre Il conclusion. conclut sur un homme. Ce n'est pas un problème. C'est dommage. Entre la sécurité et les élections, le choix est clair. Pourquoi vous insistez sur la tenue des élections en lieu et place de prioriser la sécurité de nos compatriotes? en fait, la première des choses, je dois rétablir les faits et la vérité. Héritier Ngashi a menti. La GECAMINE, les gouverneurs ne gèrent pas la GECAMINE. La GECAMINE est gérée par les gouvernements Central. central. Monsieur Héritier Ngashi, la GECAMINE n'est pas gérée par les gouverneurs. Comment un gouverneur peut prendre des décisions sur une entreprise publique nationale? C'est absurde. Autre chose, le président Moïse Katumbi Tchapoué a géré la grande province du Katanga d'une manière rationnelle. Le président Moïse Katumbi, tout le monde le sait, c'est un bon Vous gestionnaire. n'avez pas le droit de réagir. Lorsque Non, le bah, président Moïse Katumbi était dans la gestion au niveau du Grand Katanga, il n'y avait pas de détournement, de vols, de surfacturation. Je reviens rapidement. Lorsque Héritier Ngash parle du ministère de l'économie, mais il oublie que le président Bahati a géré ce ministère à 2 reprises. Mais quel est le bilan du président Bahati? Nul. La gestion du ministère de l'économie sous le professeur Bahati Lukwebo, le bilan était chaotique. Tout le Il a monde le sait. été aussi Chaotique. ministre du Travail, je pense. Oui, oui. Oui, travail, économie. Ministre de l'économie, plan. 2 ans sous Matata. Ministre de l'économie, 4 mois sous. Donc il Sami savait la Mbamba. maltraitance de nos Président compatriotes chez les Nil. Indo-Pakistanais, mais il n'a jamais apporté des solutions. Aujourd'hui, les peuples congolais attendent que le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo puisse récupérer les territoires. Ce n'est pas un cadeau, c'est une obligation. Merci. S'ils sont incapables, qu'ils puissent démissionner. Merci beaucoup. Laisser la place aux citoyens qui seront capables de récupérer les territoires occupés et d'organiser les élections dans les délais. Parce que le régime du président Félix Tshilombo nous a prouvé qu'ils sont incapables de Merci gérer la grande beaucoup, République démocratique. très du Congo. cher Kilo Chomousseme, pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour J'ai l'invitation. tenu à vous féliciter. Vous êtes l'un des invités qui arrive toujours à temps quand je vous invite. Non, c'est. Vous êtes très Non, non, ponctuel notre et discipline j'ai du parti. tenu à vous féliciter vous êtes pour le ça. Non, c'est notre discipline du parti. Vous êtes le seul, mon frère, qui le Non, chose. c'est notre S'il discipline vous plaît, du parti, merci. monsieur Merci Eric beaucoup. Merci Votre beaucoup. autorité vient en retard au rendez-vous. S'il vous Jamais. plaît, s'il vous plaît. Ah, vous avez déjà pris Jamais. rendez-vous avec lui? Il ne prend même pas le téléphone. Vous l'avez déjà appelé? Oui, Vous êtes autant de fois. pourquoi? Vous l'appelez pourquoi? Mais c'est un Congolais. Mais vous mentez pourquoi? Merci, Non, grand on l'a merci. manqué pour S'il vous. vous C'est la plaît. vérité. S'il On l'a vous appelé plaît. plusieurs fois. Non, on Et va monsieur puisse atterrir en appeler beauté. maintenant, S'il il vous puisse plaît. répondre. Vous. Non, s'il vous plaît. Oh là là. Dis-le, Pardon. Appelez- Oh là. Non, Non. s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'appelle les présidents. Non, 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 non. Arrête les tapis. Ce n'est pas permis. S'il vous plaît. 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 Le président Moïse Katumbi sert toujours la République. C'est quoi ça? Il est toujours disponible. Merci. Non. S'il vous plaît. Non, 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 non. Il ne le fera Il pas. n'est pas interdit de faire des appels ici.
Il ne prendra pas l'appel. Ce n'est pas l'émission où Kofi peut prendre son téléphone comme il veut. Merci le président beaucoup. maintenant. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher Kilocho. Pensez aussi à vous marier, c'est important. Et vous aussi, j'ai entendu tantôt que vous êtes père de famille. Régularisez votre situation. Laquelle? Ça en est fini. Toi-même, journaliste. Grand merci 20 à ans. vous. Vous n'avez pas, Célibat pas le indexé. droit de parler. Célibat Journaliste. indexé. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Florine Ganou, c'est moi qui les annonce l'émission. Hein? Vous prenez Ritier Ngachi, pourquoi? Vous êtes tellement partisan du pouvoir que vous voyez le miel partout. 20h40, la rediffusion. Demain, jeudi, 10h30, nouveau numéro avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Grand merci également à l'assistant, Luison Kiassi, qui veut se mettre à jour. Il veut apprendre les numériques. Merci à vous. Merci à Thérèse qui nous a assisté aussi. Demain jeudi, je vous retrouve avec d'autres invités, mais avec toujours la même motivation. Au revoir.